Aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu plus détente. Là, vous voyez à droite, il y a toute la gauche qui se réjouit avec un immense plaisir de la mort de Jean-Marie Le Pen. Donc là, on va se détendre un petit peu. Donc, il y a cette nana qui a fait une vidéo un petit peu innocente à la base. Et elle est un petit peu cruche. Et elle a fait du racisme anti-asiatique, enfin, selon Serfia. Alors qu'en réalité, c'est juste qu'elle est un peu bébête. Et Serfia partage ça, ça a fait 1 300 000 vues. Oh la pauvre. La pauvre va se faire afficher devant la terre entière alors qu'elle a fait un pauvre TikTok qui devait faire 150 vues à la base. Et donc elle nous dit, ils sont tous chinois, ils se ressemblent tous. Je ne suis pas raciste. Une utilisatrice de TikTok, 132 000 abonnés, j'ai rien dit, est accusée de racisme après avoir déclaré que tous les personnages de Squid Game se ressemblaient. Et donc là, Serfia partage un pavé. Donc c'est un témoignage de Pierre, 16 ans, qui vit à Istres. Et le mec est asiatique. On va lire un petit peu le témoignage avant de regarder la vidéo de la nana. Va faire tes chaussures ou retourne dans ton pays, sale chinois de... Parfois dans la rue, des ados m'interpellent pour me dire ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi ils me parlent de chaussures. Peut-être parce que dedans c'est souvent écrit Made in China. Pourtant, je ne suis pas chinois, je suis français. Alors j'ai jamais vu personne insulter des Chinois parce que ah, c'est Made in China. Franchement, j'ai jamais vu ça, hein. Donc, je sais pas si Serfia c'est un vrai témoignage ou pas. Et c'est particulier, hein. Source Ouest France qui a quitté Twitter parce que c'est trop la haine. Non mais je dis pas que c'est faux, hein. Je dis juste que c'est un peu gros. Mes parents sont nés au Vietnam et se sont mariés là-bas. Ils sont venus en France il y a plus de 20 ans, il me semble. Je me suis souvent vexé à l'école quand les enfants disaient que la Chine, le Vietnam et le Japon étaient les mêmes pays. Bon, ça existe. Mais c'est pas méchant, genre c'est comme quand tu dis ouais, l'Algérie, le Maroc, vas-y, c'est pareil, tu vois. Y a rien de méchant, c'est juste que quand tu veux généraliser un petit peu, tu fais ouais, c'est par là, quoi. À cause de ces remarques racistes, je me suis renfermé sur moi-même. Ça me blessait. Ça, parce qu'on a dit que t'étais vietnamien au lieu de chinois ou japonais au lieu de coréen, c'est bon, hein. Ça me faisait comme des sortes de pics au cœur. Je me sentais comme un miroir que tu casses lentement. Je sentais des bouts de moi se fissurer petit à petit. Pendant un temps, je n'allais pas très bien. J'étais en pleine remise en question sur moi-même, en perte de confiance. Donc je rappelle que Serfia nous partage ça, parce que la nana, elle parle de Squid Game, hein, à la base. Aujourd'hui, quand on me fait des remarques racistes, il arrive que j'ai des trous noirs. Dès le lendemain, j'oublie. En fait, je ne fais pas vraiment attention à ce que disent les gens. C'est un peu comme dans un jeu vidéo. Au début, tu es nul, tu ne t'amuses pas, mais à force de jouer, tu gagnes en expérience. Moi, c'est comme ça que je vois ma vie. Le racisme a été une étape dure à supporter. Maintenant, ces attaques coulent sur moi comme de la pluie. Un mec, si tu te mets dans cet état-là, parce qu'on a dit que t'étais vietnamien au lieu de chinois ou coréen au lieu de japonais, ça va être compliqué, hein. À un moment donné, il faut un peu plus d'assurance. Je trouve dommage qu'on ne parle pas du racisme anti-asiatique autant que du racisme contre les arbres ou une certaine communauté. Peut-être parce qu'il y a moins d'asiatiques en France, j'aimerais qu'on en parle plus pour que ça change, et pour ne plus avoir à revivre la même chose. Alors moi je veux bien qu'on en parle un peu plus, par contre dire parce que tu généralises, ouais, il est chinois, alors que le mec est coréen, c'est bon, je pense que tu peux surmonter ça, hein. Et du coup, on va écouter la dame. Je reviens, les petits gars, sur un petit point, en fait, concernant Squid Game, la saison 2, du coup, qui est sortie, avant-hier. Alors, vous allez me traiter de raciste, mais moi, je suis d'accord avec les personnes qui disent que, clairement, on ne les reconnaît pas, les personnages dedans. Forcément, ils sont tous chinois. Moi, je me suis emmêlé les pinceaux en me disant, mais ça, c'est lui ou elle, c'est elle. Mais non, en fait, c'est pas elle, c'est une autre. C'est pas être raciste, c'est qu'en fait, ils se ressemblent, tout simplement. Bon, par contre, normalement, c'est assez consensuel que les séries sur Netflix sont coréennes. À un moment donné, si tu ne sais pas que, que Squid Game c'est des Coréens, c'est un peu abusé. Donc oui, à la rigueur, quand tu dis ouais, c'est tous des Chinois, alors que tu sais pertinemment que ce sont des Coréens, bon, ça va, c'est pas grave. Mais on va dire que ouais, c'est pas gentil. Mais ça va, c'est pas grave. Simplement.
c'est pas être raciste. Pas du tout. Enfin, non. Mais moi, clairement, j'ai galéré avant de savoir qui était qui dans la série. En même temps, oui, clairement, ils se ressemblent tous. Ok. Alors moi, ce qui m'inquiète en fait, c'est que les Asiatiques se mettent à se victimiser. Et qu'on ait une communauté d'Asiatiques victimaires de gauche. J'ai pas envie. S'il vous plaît. Donc oui, il faut dénoncer le racisme anti-asiatique quand c'est vraiment grave. Maintenant, chouiner pour ça, franchement, il y a plus grave hein, dans le pays. Et par contre, je suis d'accord sur un point. Donc là, je suis en train de regarder la saison 2 de Squid Game, j'en suis... Ah, ça sera un peu du spoil. J'en suis là juste après le 3e jeu. Je spoil pas. Hein. Et c'est vrai que notamment les personnages féminins, on a beaucoup de mal à les différencier. Hein. Il y a 2-3 femmes qui se ressemblent beaucoup. Des fois, il y en a une, elle meurt. Et après, elle est encore là, je comprends pas, elle est pas morte. Parce qu'en fait, il y en a 2-3 qui sont quasi identiques, quoi. Et c'est très très compliqué de les discerner. Et parfois, ça peut être pénible. Alors, c'est pas la faute des acteurs ou du réalisateur, hein, c'est pas un problème de la série. Mais voilà, des fois, ça peut porter à confusion et tu comprends pas trop ce qui se passe. Il y a aussi le fait... Alors, il y a un truc que j'aime pas dans cette saison 2, c'est que toutes les épreuves, c'est vraiment mais que de la chatte. Dans la saison 1, il fallait un peu réfléchir, il y avait de la stratégie, il fallait se défoncer pour y arriver, etc. Là, cette saison 2, tous les jeux, mais c'est que de la chatte, quoi. C'est terrible. Je trouve ça trop injuste. Il y a des épreuves où tu es en équipe de 5, et s'il y a un mec de ton équipe qui foire, bah tu te fais buter à cause du mec. Alors que c'est pas ta faute. Et je trouve ça terriblement injuste, et je trouve que les mecs qui passent sont vraiment pas méritants. Et quand tu ajoutes à ça les facilités de l'aléatoire, genre alors que c'est que de la chatte, il y a bizarrement que les personnages principaux qui arrivent et qui ont de la chance. Pareil, il y a des jeux de roulette russe, et comme par hasard, à chaque fois la balle c'était au 6ème trou, parce que sinon la série dure pas longtemps. Enfin, je trouve qu'il y a que de l'aléatoire, et que bizarrement l'aléatoire souvent il se passe très 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 bien. Donc je trouve ça un peu dommage, je préférais les jeux de la saison 1. Mais heureusement, il y a l'antagoniste de la saison 2 qui est très charismatique et intelligent, et j'aime beaucoup, il porte toute la saison 2. Par contre, le héros, il est teubé, hein. Genre le mec, il a fait les Squid Game de la saison 1. Même nous, en tant que spectateurs, on l'a vu. On les a vus, les jeux de la saison 1. Donc quand tu vois les jeux de la saison 2 et que tu vois un petit peu comment ça se passe, t'es capable de tout anticiper. Mais le héros, il anticipe rien, il subit. Il fait que de subir. Et quand tu rajoutes à ça la dimension fou chatte des jeux, tu dis, vas-y, le mec, il se la pète, ouais, j'ai gagné les jeux à la saison 1. Mais mec, tu mérites absolument pas de gagner tes jeux, hein, c'est full chat. Hein. C'est un peu dommage. Voilà, on passe à côté de quelque chose dans cette saison 2. Mais voilà, je pense que cette dame, elle est juste un peu cruche. Elle est pas vraiment raciste, quoi. Et du coup, il y a Lorraine, des Asiatiques à droite, qui nous dit, est-ce que vous pouvez aussi traiter de ce racisme-là? Car en fait, c'est celui-là qui est majoritaire. Cette nana est un peu bête, mais bon, elle va pas nous attaquer dans la rue à base de railleries bien racistes et dégueulasses ou nous raqueter, voire nous tuer. Et elle nous partage ceci. Alors, posé ou quoi? Eh, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'apprendre à parler chinois? C'est un peu raciste, hein, ce que vous dites. Hein. C'est pas cool. Non, voilà que non, je voulais apprendre chinois. Du coup, bah, tu ressembles à un chinois. Du coup, tu kiffes les mangas et tu fumes des roulés. Voilà, ça, par exemple, c'est raciste. Voilà, autant la nana un peu cruche du dessus, ça va. Autant ça, il faudrait peut-être condamner un petit peu. Genre une amende. Voilà, une petite amende, je pense que c'est assez proportionné. Voilà, les racistes comme ça. Oui, c'est bien du racisme banalisé envers les Asiatiques que vous venez de voir. Le racisme sous toutes ses formes est intolérable. Mais ce qui me révolte quand même, c'est que même des communautés racisées comme les Noirs et les Arabes se permettent elles-mêmes ouvertement de faire preuve de racisme. Et quotidiennement depuis. Alors c'est bizarre parce qu'il dit oui, même ces gens-là, ils le font. Tu sais, sous-entendu qu'à la base, il n'y a que les Européens qui font ça. Et ça, il serait temps d'arrêter de cracher sur les Européens aussi, hein, à un moment donné.
Des années, ce genre de comportement arrive à d'autres personnes asiatiques, que ça soit virtuellement ou physiquement. Il arrive même que des personnes qui prétendent aimer la culture asiatique soient racistes envers les personnes asiatiques, où il n'y a aucune logique. Ces personnes ne devaient pas être au courant que leur manga préféré était fabriqué au Japon, qui est un pays d'Asie. Et là, on va sûrement me dire « Oui, mais tu parles du racisme que pour les asiatiques ?» Eh bien oui, tout à fait. Pour cette vidéo, je cible ce type de racisme, car malheureusement, il est très normalisé. C'est-à-dire que dans la rue, quelqu'un qui va dire « Petite de Shintok à un asiatique, ça ne va pas énormément choquer la population. Très peu de personnes asiatiques osent prendre la parole sur ce genre de sujet, contrairement à d'autres minorités. La communauté asiatique est en majorité très respectueuse et n'a pas pour habitude sociale d'entrer dans les conflits. C'est la raison pour laquelle des personnes mal intentionnées en profitent pour leur manquer de respect car ils les pensent soumis. Bien sûr, attention, il ne faut pas en faire une généralité. Pour tout le monde, le mieux à faire, c'est de s'informer et de ne pas dépenser son énergie inutilement dans la haine. Si vous avez des témoignages à ce sujet ou des conseils, n'hésitez pas à vous. Ok, et du coup les autres, alors celle-là on avait déjà vu en réalité. Par contre les trois autres, on va découvrir un petit peu. Pour débuter votre revue. Donc là on est sur un média, France 24, je sais absolument pas ce qu'il va se dire. Hop. Pour débuter votre revue de presse, vous avez choisi Libération et un article intitulé « Le blues des Chinois de Paris ». Oui, Paris, c'est Belleville dans le 20e arrondissement, mais c'est aussi la banlieue à Aubervilliers comme à la Courneuve. La communauté asiatique subit des agressions à répétition, se sentant peu soutenue. Elle voit la colère monter en son sein, écrit Libération. Il y a l'histoire dramatique de Shaoling Zhang, ce couturier de 49 ans, père de 2 enfants, avait quitté sa Chine natale au début des années 2000, et c'est à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis donc, où il habitait, qu'il a été tué début août, tué en pleine journée, on en a parlé sur l'antenne de France. D'accord, donc il s'est fait tuer. En 24, 3 jeunes voyous voulaient lui dérober ses affaires. Ils viennent d'être écroués. C'est une agression dont les motivations sont ouvertement racistes, clament des riverains, pointant du doigt les habitants originaires d'Afrique du Nord, rapporte Libération. Dans l'imaginaire commun, les Chinois se baladent avec beaucoup de liquide et ne portent pas plainte. Du coup, ils se disent que nous sommes des cibles faciles, explique toujours dans le journal un responsable de l'association. Voilà, alors tu vois ça, je trouve que c'est grave. Hein, tuer les gens, les dépouiller, etc. Alors que dire que oh, dans Squid Game ils se ressemblent tous, bon. Hein, est-ce que c'est grave? Ok, alors celle-là, je peux pas vous la montrer, je viens de l'écouter. Il parle beaucoup de la maman des Chinois. Et en gros, les insultes de trucs que je peux absolument pas dire sur YouTube, qui mentionnent des orifices à l'arrière de notre corps. Et en fait, il insulte les Chinois parce que le mec, il s'appelle Chong, et il se fait appeler Charlie, voilà, oh voilà la tête de ma mère. Et voilà, des trucs comme ça pendant 48 secondes. Et ils parlent de leur maman, et nanana. Ça, oui, prison. En prison, carrément, je pense, c'est pas mal. Et ça, je sais plus si j'en ai parlé, mais en tout cas, Cro-Blanc en a parlé. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu me files, je me filme, y'a quoi? Tu me files, je me filme, y'a... On vient du Chine. On vient de Chine. Allez, manger des Chines. Allez. Ok. C'est ridicule, hein, franchement. Aller voir quelqu'un dans la rue pour dire oh, Chong, chinois, oh, les hybridés, oh, Chong, Chong, Ching. Mais franchement, mais même les gamins, genre, en maternelle de 5 ans, ils font pas ça. Hein. Mais là, on a affaire, mais à un niveau de quotient intellectuel. Je pense que tu mets un rat dans une pièce, il résout mieux les énigmes que ces gens-là, hein, franchement. Lorraine qui nous dit, elle est même très bête, donc elle parle de celle qui est là. Mais bon, après, il m'est arrivé de confondre 2 asiatiques dernièrement MDR et ils sont potes, la honte absolue. Vous auriez des statistiques sur le racisme envers les asiatiques, à part l'info rapide 34 de l'INSEE, je n'ai rien trouvé vu le peu d'études réalisées. Il n'en existe pas malheureusement, etc. etc. Ok. Là, c'est Lorraine qui relaye ça en citation et qui dit « Encore une idiote inoffensive ». Voilà, elle est juste un peu bête. Pas habituée au visage asiatique et des racailles violentes physiquement comme verbalement. Bon, j'ai choisi mon combat. Serfia, je vous attends le pied ferme sur ce nouveau racisme anti-asiatique particulièrement décomplexé. Et pareil, lui il dit elle est pas raciste, elle est juste un peu bête, etc. Ok.
Et en parlant de gens intelligents, là, on est en voiture et on a affaire à un champion olympique ceinture noire de karaté. Non, mais là, faut que je monte la meilleure blague de l'année, hein. Vous voyez le panneau, là? Radar, ok? Jusqu'à là, on est tous d'accord. Je passe juste la vitesse. C'est une dinguerie. Je viens de faire une découverte. Ils ont mis un radar là-bas. Un radar fixe. Enfin, il est pas fixe, c'est un radar de chantier. Et regardez-moi cette faille. Tout le monde peut contourner le radar. Et donc là, il va nous montrer la faille du radar, parce que le monsieur est extrêmement intelligent. Normalement, t'es censé passer là comme ça. Et en fait... Donc, le radar, il est là, à côté du panneau, ok? Et si tu vas tout droit, le radar te flash évidemment si t'es en excès de vitesse. Mais ce monsieur est extrêmement intelligent, il va contourner le radar. Tu prends juste par là, juste là, la petite route pour les poids lourds et tout ce qui est repos. Il y a un quad, il y a tout ce qu'il y a, hein, tout ce que tu veux. Hein. Et en fait, tu esquives le radar. Il sert à rien. C'est quoi ce délire? C'est-à-dire qu'en fait, tu passes même pas devant. Regardez-moi ça. Regardez-moi où il est. Il est là. Je l'ai contourné. Et franchement, il y en a, ils ont une réflexion proche de zéro. Il y en a, ils ont une réflexion proche de zéro. Alors, mec, on va ouvrir Paint. Hop. Donc là, la route, elle fait comme ça. Hop. Et le mec, il a fait tout ça. Voilà. Et donc, le mec a fait, hop, tout ce trajet-là. Hop. Pour éviter le radar, il y a là. Mais espèce d'imbécile. T'es au courant que si t'allais tout droit, en roulant correctement, tu serais allé plus vite en fait. Là, tu fais un énorme détour en ralentissant. Parce qu'en plus, tu rentres sur une aire de repos. Donc tu ralentis et tu fais un méga détour. Pour éviter le radar. Alors que juste si t'aurais ralenti de base tout droit, tu serais allé plus vite. En fait. Et tu te moques de l'intelligence des gens. Mais par pitié. Et en plus, le mec, il a écrit aucune logique. Mais mec, pourquoi il y a un radar là? C'est parce que là, il y a une aire de repos ici. Donc les gens, ils sortent. Donc là, ils sont à l'arrêt, les gens, là. Donc forcément, s'ils sortent, il faut éviter qu'il y ait des gens qui arrivent à 380 km/h par là. Donc il y a un radar là, pour que les gens ralentissent, pour qu'ils percutent pas les gens qui sortent de l'aire de repos. C'est tout. Je sais pas si le mec il va faire un détour par l'aire de repos pour éviter de faire 100 mètres à la vitesse qu'il faut. Je comprends pas l'intérêt du mec en fait. C'est lunaire. C'est lunaire. Et il y a un mec qui dit: en tant que conducteur de Peugeot, je tiens à dire que cette personne ne nous représente pas. Et il a perdu 3 fois plus de temps que s'il avait simplement respecté la limite de vitesse. Un génie. Ce n'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Bordel, il a refait ma journée. L'abruti parfait qui n'a pas compris que le radar sert à faire ralentir pour que les usagers de l'aire de repos puissent sortir avec le moins de risques possible. Et lui, pour sa démonstration, il rentre sur l'aire de repos et s'arrête au stop. Mais quel gain de temps. Et il y a un mec qui dit: et toutes les personnes de cette publication qui prennent ce sketch au premier degré, ça fait peur. Mais ça a pas l'air d'être un sketch. Si c'est un sketch, c'est pas mal. Mais ça a pas l'air d'être un sketch. Hein. Le mec, il est fier de lui, il contourne, smiley, aucune logique. Selon moi, ça a pas l'air d'un sketch. Hein. Mais bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!